On va finir ce putain de film. C'est pas possible, putain, on sait plus faire un film fun, en fait, dans le cinéma français. C'est impossible de faire un film fun. Comment tu fais un film qui s'appelle « L'amour est une fête », censé mettre en avant le côté libertaire et jovial du porno des années 80, et tu fais un film dont tu sors dépressif, quoi, un film aussi glauque, aussi lourd et aussi pas fun, où la fête est à ce point absente. Enfin, c'est quand même dingue. On sait pas faire des histoires légères, en fait, en France. On sait pas faire des trucs sympathiques. Faut forcément que ce soit malsain, glauque, sombre, que tous nos personnages soient semi-dépressifs, voire dépressifs complets. Enfin, je comprends pas comment les gars fonctionnent, quoi. Je suis très déçu, en plus, parce que ce film, L'amour est une fête, est réalisé par Cédric Angers, qui avait réalisé un excellent thriller, en 2014, qui s'appelait « La prochaine fois je viserai le cœur », avec Guillaume Canet à nouveau, qui jouait un de nos rares tueurs en série français, avec ce gendarme qui avait décidé de tuer tout le monde parce que il était gendarme et il savait le faire, éviter tous les trucs de flics et de gendarmes et tout le reste. Et j'avais beaucoup aimé, en fait, « La prochaine fois je viserai le cœur », et en fait il aurait dû l'appeler « La prochaine fois je viserai à côté », parce que du coup son deuxième film, je me suis dit quand même, quand c'est un mec qui fait un film comme ça, et ben en fait, quelque part, c'est assez logique. C'est-à-dire que le mec a essayé de faire un film plus léger, et je crois qu'il n'y arrivera pas. Enfin, je crois que le mec est fait pour faire des films noirs et sombres, mais si ça, c'est censé être léger, et jovial, et libertaire, et tout le bordel, tout ce qu'il dit dans son dossier de presse, tu t'es planté, mec. Il y a un truc qui va pas. Alors, je vous résume l'histoire. Franck et Serge, je vérifie parce que c'est pas leur vrai nom en plus. Franck et Serge sont deux hommes qui tiennent un sex shop, donc joués par Guillaume Canet et par Gilles Lelouch. Et donc ils font leur petite affaire quotidienne. À un moment, ils se font casser leur magasin par des concurrents parce que le magasin marche bien. Et du coup, ils vont voir l'espèce de mafia du porno local et ils vont essayer de leur demander de l'aide. Sachant que, en vérité, la raison pour laquelle ils vont demander de l'aide, et pour laquelle ils sont dans le porno, c'est parce qu'en fait, ils sont tous les deux infiltrés. Ce ne sont pas vraiment des gens qui veulent tenir un magasin porno, ce sont deux agents du fisc qui doivent faire main basse sur tous les trafics qui avaient lieu dans le milieu du porno. Alors, j'ai regardé vite fait dans le dossier de presse, apparemment, à l'époque, les magasins porno déclaraient genre 750 000 francs de bénéfices, pas euros, francs, alors qu'en vérité, ils en faisaient 3 800 000. C'est ce qui est marqué dans leur dossier de presse. Donc effectivement, un bon écart quoi de 3 millions entre ce que tu déclares et ce que tu gagnes vraiment. Et donc apparemment, il y avait beaucoup de choses comme ça qui se passaient dans le milieu du porno. Et le fisc a essayé, à partir des années 80, de mettre le grappin dessus. Et donc nos deux personnages sont censés évoluer dans le milieu des sex shops et du porno, être charmés par l'aspect libertin et ouvert qui régnait dans ce milieu à cette époque-là, d'après ce qu'ils disent. Et alors c'est marrant parce qu'en fait le dossier de presse est vachement plus doué en fait pour faire passer ce que le film voulait faire passer, parce que j'avais rien compris de ce qu'ils essaient de faire passer, de ce qu'ils disent dans le dossier de presse avec le film. Apparemment le porno à l'époque était plutôt fait par des gens qui avaient de l'argent, la petite bourgeoisie généralement. Par exemple Brigitte Lahaie, c'est apparemment une fille de banquier, et elle a fait du porno un peu juste parce que c'était fun et parce que ça la faisait marrer, mais aussi pour faire un pied de nez à sa famille. Enfin bon bref, apparemment c'était très libertin, très joyeux, ça vit dans la... Et c'est censé marquer nos personnages et les libérer, les faire avancer, et les amener jusqu'à la fin du film avec plus ou moins de morale. Pas forcément la morale commune d'ailleurs, à la fin du film. Et en fait je ressens pas du tout ça. Je ressens pas du tout le côté libertin et léger, je ressens pas du tout le côté, en fait, c'est des riches qui s'éclatent et c'est pas vraiment des gens qui étaient obligés de faire ça. Je sens absolument pas surtout l'impact que ces choses ont sur les personnages. Je sens qu'ils sont ravis de voir des nanas à poil se trémousser. Ce qui a rien de très extraordinaire, c'est des mecs hétérosexuels de base, et ils ont des raisons dans leur vie personnelle d'avoir des vies de merde et de trouver forcément le porno beaucoup plus sympa. Le truc, c'est que du coup, leur donner une raison d'avoir une vie de merde fait que le porno paraît sympa d'office. Ça ne paraît pas être une libération, en fait. Ça paraît pas amener quelque chose de neuf. Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que pendant tout le film, le réalisateur veut nous dire qu'en gros, les personnages se font charmer par le milieu du porno, et je ne vois jamais, à aucun moment, ce qui les charme dans le milieu du porno, en fait. À chaque fois qu'il y a quelque chose de cool qui peut en tirer, il y a aussi quelque chose de très négatif,
Pour le personnage de Guillaume Canet, par exemple, je vous dis pas quoi, mais il y a quelque chose qui gagne avec ça, mais avec quoi en même temps il a un peu de mal, et le film le met en avant. Et donc oui, ils ont tous les deux une raison tout à fait logique d'en avoir marre, c'est que Gilles Lelouch, il a une vie de famille qui lui plaît pas du tout. Il s'en fout de la vie de famille, ça l'intéresse pas de savoir comment ses enfants avancent, etc. Il y a un plan, il l'illustre grâce à la mise en scène, il y a un plan où il est chez lui, et dans le même plan, en fait, il y a la pièce d'à côté qui apparaît dans le fond, et là où est assis Gilles Lelouch, ça le met pile en dessous d'une surface ultra sombre et noire, et qui est la seule, en fait, tache de noir et de sombre dans tout le reste du cadre, qui est entièrement blanc et très vivant, avec le côté famille, très lumineux, etc., très éclairé. Et donc du coup, on voit bien qu'il est pas du tout dans sa vie de famille, que ça le fait chier, et qu'il a pas envie d'être là-dedans. C'est pas non plus le personnage qu'on a, enfin le plus appréciable, du coup. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que même si on peut être en accord avec sa façon de voir la famille, on peut aussi avoir une pensée pour les gamins qui n'ont pas demandé à avoir un père qui s'occupe pas d'eux. Mais du coup, lui, il a une raison, enfin, qui est très claire d'être dépressif et de trouver que, oh, quand même, le porno, c'est vachement plus léger, mais d'office, sans que le porno ait à faire quoi que ce soit, c'est juste le fait qu'il soit dans le milieu du porno est forcément plus fun que ta vie de famille. Et il y a Guillaume Canet, qui lui aussi est dépressif chronique, mais lui, on sait pas pourquoi. On le découvre à un moment au début du film, il arrive chez lui, il rentre dans son appartement, et il est seul. Tu comprends plus ou moins, donc tu comprouilles, tu comprouilles que... J'aime bien inventer des mots. Tu comprouilles un petit peu qu'il est dépressif parce que sa femme a dû le larguer, ou sa copine a dû le larguer, mais c'est jamais creusé, c'est jamais en profondeur, donc t'arrives pas à comprendre pourquoi il est pas bien, en dehors du fait de s'être fait larguer, et du coup, bah... Encore une fois, ça dit pas grand-chose, quoi. Tu te fais larguer, d'un seul coup, hop, t'arrives dans le porno avec 10 meufs à poil dans des cabines qui sont là pour travailler pour toi. Tu fais, bah ouais, je me sens mieux, dis donc, bizarrement. C'est dingue, hein, quand même. Je me sens mieux quand je suis dans du porno avec des nanas qui sont en train de se trémousser que quand ma femme m'a quitté. C'est extraordinaire, mais le porno est magnifique. C'est ça qui est incroyable, en fait. Le mec essaye de faire un portrait du porno et à quel point le porno était cool et libertin et ouvert. Et au final, il fait un portrait de personnages qui ont des vies de merde et qui, du coup, vont dans le porno et ça les libère. Ouais, mais du coup, ton message de base, il est plus du tout là, quoi. Et le porno n'est plus le sujet. Et le porno n'étant plus le sujet, c'est plus fun. C'est plus vraiment très fun. Y a rien de... Je demandais pas à ce qu'il y ait des scènes porno, évidemment, mais au moins des personnages un peu plus enjoués, quoi, qui soient pas constamment en train de te craindre pour leur vie, parce qu'il y a des moments où le mec, comme c'est des mafieux, hein, le milieu du porno, il y a quand même des moments où les mecs se disent, putain, si jamais ils nous ont grillés, on va peut-être se ramasser une balle entre les deux yeux. Ou alors en train de se dire, oh, j'ai pas envie d'entendre ma femme, ça fait chier. Ou alors en train de se dire, en train de s'engueuler tous les deux dans une bagnole parce qu'ils s'entendent pas bien et il y a un moment où ils font pas bien leur boulot. Enfin, t'arrives même pas à comprendre d'ailleurs si c'est censé être une scène comique, cette scène-là, la scène où Gilles Lelouch et Guillaume Canet se prennent la tête dans une voiture parce qu'ils sont en train de faire une filature et au final ils se prennent tellement la tête qu'ils finissent par laisser filer le mec. Tu fais, monsieur... Enfin, c'est censé être une comédie en fait depuis le début, parce que là ça fait vraiment scène de comédie, parce que enfin ils sont en train de bosser en principe, ils sont pas là pour que dalle, et je vois bien que le personnage de Gilles Lelouch est un peu irresponsable, mais c'est pas comme si c'était traité à un moment ou à un autre, et il va un peu loin au niveau responsable, et Guillaume Canet il pourrait justement garder un œil sur le truc et essayer de lui dire hey, le mec s'en va là, au lieu de rien dire pour pouvoir dire 5 minutes après le mec s'est barré. Je crois que c'est censé être comique parce que Lelouch a une autre scène avec un prof de tennis qui dure 10 fois trop longtemps pour ce que c'est, parce que t'as compris très rapidement quel était le problème, et ça traîne jusqu'à ce que la scène devienne vraiment malsaine et pas drôle. T'as vraiment l'impression que c'est pour te montrer un problème et pas juste pour te faire marrer. Mais il est semi-comic relief, quoi. Je crois qu'entre la filature et ça, c'est censé être ça, quoi. Il est censé être drôle, Gilles Lelouch. Ah, je suis désolé, mais moi, il me fait pas rire, moi. C'est un trou du cul dans le film. Je suis navré. Enfin, je trouve que ça passe pas, ça marche pas. Je trouve que les idées ne marchent pas dans ce film. Quelle que soit l'idée de base, et avec le titre du film, L'amour est une fête, je pense que l'idée c'était quand même de faire un truc qui était beaucoup plus fun et léger que ça. Ça ne passe pas. C'est pas écrit et filmé de façon à ce que ça puisse passer. Enfin, je suis désolé, c'est trop malsain, trop glauque. Non, enfin, c'est pas fun, c'est pas une fête du tout. Et tu le sens pas en voyant le film. C'est même malsain. Je vais vous dire un truc. Il y a comment s'appelle ce jeune acteur? Quentin Dolmer. Quentin Dolmer, qui était un jeune acteur français qui avait été repéré par Arnaud Desplechin dans un film qui s'appelait 3 souvenirs de ma jeunesse. Il a un peu cette tête de jeune premier. Il ressemble énormément à Jean-Pierre Léaud, l'acteur fétiche de Truffaut. Qui avait ce côté... Il a un peu cette façon de jouer, en fait, qui est très irréelle, qui est très étrange.
Un côté un peu parisien, bourgeois, mais des années 70. Enfin, il a un truc très bizarre, ce gamin, mais il fait très... je veux dire, innocent. Mais c'est ça, quoi. Il a un peu la tête du gamin, de l'innocent. Il a une tête un peu t'as l'impression qu'il peut bouder à n'importe quel moment. Enfin, il fait pas très mature, quoi. Et il te le fout au milieu de ce film, dans une scène où, justement, il est fait pour être un petit peu innocent, et il se retrouve d'un seul coup au milieu du porno, et être obligé de faire une scène où il se fait sucer, ou un truc dans ce genre-là. Et t'as un peu l'impression que toute l'équipe du film est en train d'essayer de pervertir ce jeune acteur qui est tout mignon et qui a rien demandé, et qui sont en train de le foutre dans un truc qui est glauque, et où il a rien à faire là-dedans. Enfin, c'est ça le truc. Si le film avait été plus fun, je pense que ça m'aurait fait marrer de le voir et de voir la scène. Mais comme le film est pas fun, le film est glauque, je trouve, et même malsain. Je trouve que du coup cette scène de fin fait vraiment malsaine, quoi. Ça fait vraiment les vieux qui sont en train d'aller pervertir le petit machin dans leur film de quarantenaire dépressif, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis ils ont vraiment la gueule en plus. Guillaume Canet, il essaye à fond de jouer sur le côté, je veux me salir, je veux être différent. Enfin, il a fait son propre film, par exemple, Rock'n'Roll, où il avait fini avec des prothèses partout, dégueulasses, etc. Enfin, qui était une grosse autocritique. Il a envie vraiment de revenir sur lui-même, mais du coup, il a un look ouais, sale, quoi, triste, et pas heureux du tout. Et Gilles Lelouch, il a un côté, avec son truc de famille bien précieuse et bien sérieuse et bien machin, enfin bien traditionnelle, et lui qu'on n'a pas du tout envie, il a un peu ce côté du connard qui a envie de se barrer, et ils sont pas du coup attachants, ils sont pas sympathiques, je trouve qu'il y a rien dans leur histoire. Justement, on pourrait développer l'histoire de Guillaume Canet pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est pas bien, ça pourrait le rendre sympathique, mais là ça le rend même pas sympathique au final, il est juste dépressif et pas bien, et un peu mou en plus pendant tout le film. Tout est désagréable au final, je trouve. Et ça fait du coup une ambiance très malsaine qui arrive à la scène où je trouve que, ouais, ils pervertissent Quentin Dolmer, quoi. Ils le salissent presque. Et pourtant, j'ai pas une attirance particulière sur ce Quentin Dolmer, hein, faut pas croire que c'est un truc comme ça. C'est vraiment juste le côté visuel, quoi. C'est ce que j'ai ressenti en voyant la scène. Non, c'est sale. C'est pas fun, c'est pas libertaire, c'est pas cool, c'est pas te montrer que le porno c'était léger et festif. C'est sale. C'est triste. C'est malsain, c'est dépressif. Et en plus, c'est assez cliché quand même, parce que les mecs essaient de sortir des clichés. Le patron de la mafia, là, c'est le mec complètement dingue qui vit dans sa Playboy Mansion avec 17 nanas, 17 playmates autour. C'est pas des playmates, évidemment, parce que c'est pas Hugh Hefner, mais avec ces nanas qui sont autour de lui, et le mec, il avait évidemment un pet au casque, et quand il y a un truc qui va pas, il sort une carabine et il se met à tirer sur des gens. Au final, le porno est presque un habillage. On suit des personnages qui ont leurs problèmes et leurs trucs et leur intrigue à suivre, et ça se passe dans le milieu du porno. Et c'est marrant parce que le réalisateur dit l'exact inverse. Le réalisateur dit non, c'est le porno qui est important et nos personnages le traversent juste, mais comme t'as pas développé le porno, il reste plus que les personnages, mec, et du coup les personnages ils sont pas cool parce que tu les as pas bien développés, parce que t'étais persuadé que le porno était au milieu de ton film. Le truc le plus funky et le plus léger par rapport au porno, c'est que le générique est sur une danseuse dans sa cabine de peep show. Et du coup, c'est un peu fun, parce qu'au moins la nana est un peu en train de s'amuser, elle est en train de danser, elle est à poil, donc c'est un petit peu érotique. Voilà, quoi. Et c'est vite fait, pendant le générique, vous aurez un moment où c'est un peu léger, le film. Oui, alors les filles sont ravies de faire leur boulot, hein, et c'est pas malsain, et c'est pas à ce niveau-là, ça c'est sûr. Mais enfin, si c'est ça, le truc qui est censé te montrer que le porno c'est génial, enfin, tu peux aussi partir de l'idée que les nanas sont peut-être pas très intelligentes, parce qu'elles sont pas très développées dans le film, et que du coup c'est peut-être pour ça qu'elle voit pas vraiment de problème à être dans le porno, quoi. Je veux dire, rien de ce que tu montres dans le film ne montre que c'est pas malsain. Enfin, rien ne prouve que c'est pas malsain et que c'est festif. Rien ne prouve que c'est festif. Peut-être que c'est ça le problème principal qu'il y aurait du film. Rien ne prouve que c'est festif. Bon, c'est pas non plus un film totalement incompétent. Il y a de très bonnes idées et de très beaux plans. Il y a un plan le matin où ils doivent filmer une scène et ils sont dans une forêt à l'extérieur, et donc ils sont en train de filmer les rayons du soleil qui passent à travers les feuillages et qui rentrent qui tapent la brume ensuite, et du coup ça fait des vrais rayons de soleil qui sont entre les branches, etc. Donc ça fait quelque chose de très éthéré. On a beaucoup de couleurs chaudes pendant une bonne partie du film, qui du coup travaille le côté porno avec le rouge par exemple qu'on avait dans l'introduction. Je vous ai parlé aussi du code couleur qu'il y avait eu avec la famille, les enfants qui étaient sur le blanc et lui qui était sur le noir, pour montrer qu'ils étaient séparés. Il y a un plan que j'avais trouvé très beau parce que très très bien pensé. Il y a un plan qui est filmé depuis l'intérieur d'une maison abandonnée, sans aucune lumière. Donc en fait, on voit qu'on filme un mur parce que on voit l'entrebâillement de la porte et de la fenêtre. Tout est noir, le mur est noir, il n'y a pas de lumière à l'intérieur, donc c'est noir. Mais on voit qu'il y a une porte ouverte qui mène à l'extérieur, et on voit une fenêtre qui montre à l'extérieur. Et c'est pour montrer les personnages qui arrivent dans un endroit, et donc on voit la voiture passer par la porte entrouverte, la caméra se tourne assez lentement,
Et quand elle a fini de se tourner, en fait, elle centre à peu près les 4 petits carreaux d'une fenêtre, dont un qui est cassé, et par le carreau cassé, tu vois la fin du virage, et la voiture qui emprunte le virage et qui finit sa courbe en passant dans le truc. Donc t'as vu la voiture passer à travers un autre truc. C'est, je crois, utilisé, je suis pas sûr parce que j'ai vu le film il y a longtemps, mais c'est, je crois, utilisé à un moment où le personnage de Guillaume Canet est amené à voir quelqu'un, et il sait pas du tout comment ça va se passer, il sait pas ce qu'on lui réserve, il sait pas ce qu'il doit attendre, donc du coup il flippe un petit peu, et je pense que du coup ce côté de filmer à l'intérieur d'une cabane doit avoir un côté regard mystérieusement autre et un peu angoisse. Mais je le trouve pas angoissant le plan, en fait, je le trouve juste joli, mais je le trouve pas très angoissant parce que ce qu'on nous montre ne fait pas très menaçant au final, je trouve. Mais bon, du coup, il y a ce plan-là aussi qui était très très beau. Il y a un travail aussi de reflets sur les lentilles. Souvent, ils vont essayer de salir un petit peu les lentilles, de mettre un peu de poussière dessus, juste pour que la lumière puisse frapper quelques petits trucs et faire une image qui est un petit peu moins propre. Et peut-être que, en ce sens, il y a une allusion au porno, parce que, mais j'arrive pas à savoir. Pour moi, l'idée dans le fait de filmer ça, ou les rayons de lumière dont je vous ai parlé vite fait tout à l'heure, c'était de dire, bah nous on va filmer quelque chose d'assez joli, parce qu'au final le porno de l'époque c'était quand même pas très joli, et nous on est un vrai film et donc on fait des images un peu plus esthétiques. Au final, je pense pas que ce soit ça, puisque c'est pas l'idée qui veut le faire passer. L'idée qui veut le faire passer, c'est que le porno c'est bien. Donc je sais pas si ces images ont vraiment un sens par rapport au fait de travailler une esthétique porno. Alors le sale sur la lentille, c'est pour avoir une lentille de style porno, mais après on fait des images jolies quand même parce que on est un vrai film. Je sais pas s'il y a une allusion à ça dans cette idée-là, mais ça me paraît pas très bien marcher. Ça marche aussi mal que le dernier plan du film. Parce qu'au dernier moment du film, t'as tous les personnages, tu sais pas pourquoi, ils sont tous hypnotisés par un coucher de soleil. Apparemment, c'est la première fois qu'ils voient un coucher de soleil de leur vie. Et ils sont en train de regarder ce coucher de soleil. Et ils trouvent ça super beau, etc. Et comme c'est un peu la conclusion du film, t'es censé toi aussi trouver ça assez beau. Et en fait, le truc, c'est que tu comprends pas pourquoi eux sont en extase devant le coucher du soleil. Et tu vois pas non plus spécifiquement pourquoi est-ce qu'on finit là-dessus. Et en fait, du coup, je l'ai su en regardant le dossier de presse, c'est que le coucher de soleil signifie la fin de l'ère du porno des années 80. Une époque qui est en train de mourir, en fait. Le truc, c'est qu'avec ce qui s'est passé dans le scénario, tu comprends pas du tout que le porno est en train de mourir. Avec ce que viennent de faire les deux personnages du film, tu ne comprends pas du tout que le porno est en train de mourir. Donc quand tu vois ce plan, si t'es pas au courant de tout le background qu'il y a sur le porno, tu ne sais pas ce que veut dire le plan. Tu sais pas que ça veut dire, bah là, ça va être la fin des années 80. Pareil, parce que il y a l'interview de Jack Lang au début, qui parle du porno, mais c'est pas non plus un truc qui montre, alors cette fois-ci, ça y est, on va bien taper sur le porno plus qu'avant et définitivement. Et il y a pas genre un extrait à la fin pour confirmer qu'on a bien tapé sur le porno. Donc, tu donnes pas l'impression que tout ça, c'est les derniers moments de ce milieu, en fait, que tout ça, c'est les derniers moments de cet univers porno d'époque, et que tout ça va partir. Et donc, tu vois pas tout ce délire des gens qui sont en train de regarder le coucher de soleil à la fin parce que c'est magnifique. Donc voilà, je trouve vraiment que c'était raté. Raté de A à Z. Ce qui est censé être drôle est pas très drôle. Je trouve même qu'il y a des côtés assez irréalistes. Parce que je pense à un truc avec le côté drôle, c'est le manoir et la famille à qui ils l'ont loué, et tout ce qui se passe autour de ça. Enfin... Là aussi, c'est la scène où le film essaye de faire une comédie, mais le problème c'est que ça se mélange pas avec tout ce qu'il y a eu avant, en fait. Tout ça était trop terre à terre, et du coup quand t'as ça qui se passe, tu fais mais c'est quoi ces parents? Enfin, ils sont complètement irresponsables ou enfin donc c'est un ratage, une foirade totale pour moi. Ce film n'a aucun sens et n'arrive pas du tout à faire passer ce que le réalisateur dit avoir voulu faire passer. D'après les dossiers de presse, et si c'était censé être joyeux et libertin et nous montrer que c'était une époque cool, enfin, j'ai reçu l'exact inverse. Exact. Donc voilà, je ne vous encourage absolument pas à aller voir L'amour est une fête. Ça n'est pas une fête et il y a peu de traces d'amour à l'intérieur du film. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!